Regardez les gars, mon papy il avait une mobilette comme ça avant en Guadeloupe. Quasiment on appelait ça un grenat parce que la couleur principalement c'était des mobilettes grenat couleur bordeaux. Mon papy il avait ça. Et là on dépasse. Ah bah ouais, c'est sûr. La mamie, elle est vaillante, les gars. Elle est vaillante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vie ma vie de millionnaire. Ça fait un bail, les amis, mais je reprends du service. Aujourd'hui, on va parler bagnole et on va parler bouquin. D'accord ? J'ai un copain qui m'a prêté sa vieille 993. On va aller la rouler un petit peu. On va parler bagnole et on va parler bouquin. C'est parti. Ok, donc voilà la bête. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les deux pour faire une simple comparaison. Un petit peu d'esthétique et de taille. Et après, on va aller faire un tour avec celle-là. On va rouler la 93 4S. Allez, on les sort. Bien au soleil, on les compare et après, on va en route avec la mamie. Pas souvent l'occasion de voir ma voiture rouler parce que ma HT3, je veux dire parce que je suis dedans, mais c'est vrai que dans le rétro elle est impressionnante. Ok. Moi, la première chose qui m'a choqué, c'est la largeur, parce que là finalement on a deux 911 Carrera finalement, une 993 4S et une 911 92 GT3. C'est le même ADN, d'accord? Simplement, une c'est la mamie, l'autre la petite fille. Certes en version musclée, GT3 avec l'aileron ou autre, mais c'est le même ADN. Et moi, ce qui m'a choqué, la première chose, parce que moi je suis un homme à cul, entre guillemets, j'aime les fesses sur les voitures. Ça c'est mignon. Et ça déjà à l'époque, quand c'est sorti, les ailes comme ça, c'était choquant sur la route. Il faut se remémorer un petit peu les voitures qu'il y avait en même temps que ça. Des R19, même R21, Renault Safran et ce genre de voitures. Les Clio, un petit peu les premières Clio ou autres. Et ça. D'accord? Donc quand on voit ça aujourd'hui, on se dit que ouais, c'est vieux ou autre, mais il faut se dire à l'époque, c'était un truc de ouf. Et ça l'est toujours à mon sens aujourd'hui. Mais bon, voilà. On regarde les fesses. Ça, pour moi, c'est les fesses de Kim Kardashian naturelles, avant l'opération. Et ça, c'est Kim Kardashian après l'opération. Il y a eu trop d'excès. Regardez là, moi, cette large, la différence. Donc, c'est un petit peu Kim avant, Kim après. Après, franchement, on retrouve l'ADN de la 911. Cette espèce de grille là,
qu'on retrouve un petit peu ici, bon, moins sur la GT3, mais sur les 991, 992 classiques, on va dire, on retrouve. Ce que j'adore sur la voiture, c'est les portières, le bruit qu'elle fait. En fait, le Classe G, ils n'ont rien inventé. Dutch Qualitat. J'adore ça. Donc l'intérieur, je trouve qu'il est assez classe. La voiture est de 98. Je vous parlerai un petit peu quand on va rouler du modèle. Donc cuir bleu, je trouve que c'est assez bien conservé. On est sous les tropiques, d'accord. Donc fait chaud, c'est humide. Et je trouve que l'ensemble est classe. C'est vraiment une voiture qui est classe. Cuir bleu, intérieur bien configuré. On a un toit ouvrant qu'on va ouvrir tout à l'heure quand on va conduire. Regardez ici le logo Porsche qui n'a pas changé. Hein. Stuttgart. Ça n'a pas changé. Étrier rouge. Les belles jantes old school. Mais la voiture est toute petite. Le gabarit à conduire, c'est vraiment agréable. Donc on est sur une boîte manuelle, boîte méca à gauche. Parce que du coup, on a l'île Maurice. Donc le volant est à droite. Il faut passer les vitesses avec la main gauche. Et ouais, je trouve qu'elle a vraiment la classe. Je vais vous montrer le coffre avant. On va comparer la différence de taille entre les coffres. En fait, je vous dis, c'est la même voiture, c'est le même ADN. Ça n'a pas changé. La poignée pour ouvrir le coffre avant est ici. Hop. Sur la GT3. Bon, ça a un petit peu changé. Hop. Mais ça reste un petit peu avant, côté avant droit. Le système d'ouverture est le même. Donc là, on voit, bon, il y a un petit bordel. En vrai, il est 3 fois plus grand, je pense, sur la GT3. Normal, la voiture a grossi. Elle a fait une cure de je sais pas trop quoi, d'hormone de croissance ou autre. Le bouton est un petit peu différent. Là, on voit qu'il est assez petit par rapport à l'autre. Je pense qu'il y a un rapport de x3 par rapport au volume. Et encore une fois, avec le chargeur de CD. Hop. Encore une fois, c'est normal, le gabarit elle a pris du volume. Mais toutes les voitures, hein, même tu compares une Clio d'aujourd'hui par rapport aux premières Clio, elle a pris du volume. Donc c'est tout à fait normal entre guillemets. Donc voilà un petit peu pour l'aspect extérieur. Maintenant, on va aller ranger ça. Elle est très sale en plus. Et on va aller conduire la Mamie. Allez, c'est parti. Donc voilà, des 993 avec des champs de canne, je pense que ça court pas les rues. On va fermer les fenêtres, on va garder que le toit ouvrant. Et dans la voiture, il fait très très chaud, faut savoir, parce que la clim ne fonctionne pas. C'est mon pote qui m'a prêté cette voiture, qui l'a depuis un petit bout de temps. La clim n'a jamais fonctionné. Sur Maurice, c'est un peu compliqué à réparer ou autre. Donc la clim, c'est le toit ouvrant. Donc avec le flat 6 qui fait 3,6 litres, il fait très 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 chaud. On transpire très vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai mis longtemps à comprendre vraiment l'intérêt des voitures manuelles, anciennes, par rapport aux voitures récentes. J'ai vraiment mis longtemps à comprendre l'intérêt, à les savourer, à les apprécier. Et maintenant, je les apprécie. Peut-être parce que j'ai 41 ans, mais c'est vraiment un privilège, un honneur et une chance de pouvoir conduire les deux comme ça, coup sur coup. Donc ça fait quelques jours que mon pote me l'a prêté. J'ai conduit les deux coup sur coup comme ça à la suite. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un honneur, une chance de pouvoir faire ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le modèle 993 4S. Donc, celle-ci, c'est un modèle de 1998. Champion du monde, les gars. D'accord? Donc, c'est quand on a gagné la Coupe du Monde, la première. Pour moi, c'était hier. Pour moi, c'était hier. Mais quand on voit la voiture, qu'est-ce qui s'est passé avec le radio cassette et compagnie?
on a l'impression que la voiture, elle a 50 ans. Alors que finalement, elle n'est que de 98. La voiture a 25, 26 ans, c'est pas ouf. Eh ben si. Parce qu'en fait, la production a commencé en 1993, ou les premières livraisons, je sais plus, en 93. Donc la voiture a plus de 30 ans. Le modèle a 30 ans et plus. Et c'est une voiture, honnêtement, Porsche lui est vraiment pas redevable, parce que c'est Porsche qui l'a créé, mais c'est grâce à cette voiture que Porsche est ce qu'il est aujourd'hui. C'était à un moment, quand elle est sortie, c'était la seule Porsche de la gamme disponible en vente, c'était la seule. Le Boxster n'existait pas encore, le Cayenne il arrivait après, le Macan on n'en parle pas, c'était la seule voiture. Donc si elle n'avait pas rencontré un succès, ça aurait pu être compliqué pour la marque. Mais elle a cartonné, elle a rencontré un véritable succès. Les gens ils sont tout de suite tombés amoureux de la voiture et on peut le comprendre. Et en plus les 93 c'est les dernières Porsche refroidissement à air. Donc pour les puristes, c'est un modèle collector quoi. Donc franchement la mamie est vaillante hein. Là on a donc du coup on a un flat 6 3 litres 6 atmosphérique bien sûr qui développe 280 chevaux. Donc franchement la mamie elle est vaillante, c'est agréable, c'est plaisant. J'ai l'impression que je retrouve mes 18 ans à conduire ma boîte manuelle là. Et la voiture, elle a envie d'y aller, quoi. Elle a 30 ans, mais elle veut y aller. Et à l'époque, 280 chevaux, c'était énorme. Aujourd'hui, ça paraît tout de suite moins impressionnant, mais finalement, quand on compare par rapport aux voitures moyennes aujourd'hui, bah, c'est toujours largement plus puissant. Et honnêtement, sur la route, elle a une bonne présence. Je double n'importe qui facilement. Et elle est vraiment plaisante à conduire. Le week-end dernier, on était avec les enfants à l'hôtel. Au restaurant, on était à 4 dans la voiture parce qu'il y a 2 places à l'arrière, c'était magnifique. On met le toit au vent, les gamins ils ont kiffé à l'ancienne. Et on retrouve vraiment l'esprit 911 Porsche hein, avec les 5 compteurs ronds. Ça n'a pas changé. Bon, maintenant, sur les nouvelles, bien sûr, c'est digital. Mais on a toujours ces 5 compteurs ronds. Là, il y a la radio cassette, je suis dégoûté. C'est marqué Porsche dessus parce que vous allez voir. Et j'ai appuyé comme ça avec mon doigt et le truc, il ne veut pas descendre. Donc, il faut que je le recrochette avec un trombone ou autre avant que mon pote il voit ça. Mais c'est pas cassé, hein, c'est juste que le truc, il doit coller ou je sais pas. Mais par rapport aux vieilles Ferrari, les boutons ne collent pas. La dernière fois, mon fils il rentre dedans, il a 9 ans, il dit « Oh, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un cigare ?» Je fais « Ouais, ça, tiens, ça, c'est les vraies voitures, ça. C'est un allume-cigare. » Un quoi? Un allume-cigare. Et ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compteur est en miles. Hein. Le compteur est en miles, donc on peut se faire surprendre. Parce que la dernière fois, j'étais à 110. J'étais à 110 sur une route qui est peut-être limitée à 110, je sais pas. Je sais pas. Bon, j'étais à 110 et je me dis, bah c'est bizarre, je suis à la limite. La voiture a fait du bruit. J'ai l'impression que je vais quand même plus vite qu'à 110. Ah oui, c'est des miles. Ok. Donc le miles, tu fais fois 1,6. La durée de vie moyenne d'une voiture en France, c'est 19 ans. Sur les voitures thermiques, d'accord? On connaît bien les voitures thermiques, c'est 19 ans et tout. Les voitures électriques, il semblerait qu'il y a un genre d'obsolescence programmée, avec des batteries qu'on ne puisse pas réparer, qu'on ne puisse pas ouvrir ou autre, et donc du coup les voitures, il faut les jeter. Dans l'intérêt des vendeurs de voitures électriques, d'accord? Donc je trouve ça, c'est une grosse arnaque.
Et donc celle-ci, elle a 30 ans, la voiture quasiment, sa génération. Elle a 30 ans. Et elle est vaillante, elle y va encore. On a pu, elle y va. Donc ça en France, c'est une voiture, vous pouvez aller voir, hein, il y en a quand même pas mal, enfin quelques-unes en vente, hein, plusieurs dizaines. Il y a toujours une rotation à turnover. Ce modèle-ci, après c'est toujours en fonction de l'état et du kilométrage, mais elles sont toutes quand même assez kilométrées en moyenne. Ces voitures qui sont faites pour rouler, elles ont roulé. Elles ont en moyenne 150 000 km, ce que j'ai constaté sur les annonces. Mais donc du coup, une voiture qui a 150 000 km, qui est bien entretenue, bien conservée, ça part aux alentours de 80 000 euros. 80 000 euros. Donc, et ça, c'est le genre de voiture qui, ils ont atteint leur prix plancher. Ils vont maintenir la cote, voire même en prendre, hein, parce que c'est un ADN qui est même plus en voie de disparition. Là. C'est un ADN qui est, c'est comme un dodo. D'accord, les dodos, c'est éteint. C'est une voiture, c'est une espèce de poule géante de Maurice et de la Réunion qui sont éteints. C'est un peu pareil pour ce genre de voiture. Donc, ça, bien sûr que ça va maintenir sa cote. Voiture plaisir. On peut acheter ça, se faire plaisir, la rouler, lui mettre un petit peu de borne, la revendre et ne pas perdre d'argent au passage. Et on peut réaliser un hack. Mon pote en question, lui, il a fait un vrai hack parce qu'il l'a acheté, elle était en mauvais état, donc il l'a entretenue, notamment avec Porsche, et donc il a pu la remettre en état de marche et en bon état, on va dire. Mais allez. Fait chaud, les oiseaux chantent et la mamie aussi. Wouh! Regardez la goutte là, je sais pas si vous allez voir la goutte. La voiture, tu la conduis, tu perds des calories. Hein. À Maurice, encore une fois, et parce que la clim ne fonctionne pas. Là, il fait 30 degrés en ce moment, temps très humide, plus le flat 6 derrière, 3 litres 6. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà passé les vitesses avec volant à droite, donc avec la main gauche. Mais en vrai, si vous savez passer les vitesses avec la main droite, ce qui est votre cas, vous savez le faire avec la main gauche, je vous garantis. C'est un truc, c'est ancré dans le cerveau. En fait, c'est inversé avec la main, mais c'est pas, la boîte n'est pas inversée. La première est toujours à gauche, deuxième en bas. Et je vous garantis que vous pourrez le faire easy. Easy peasy. C'est un truc, ça, c'est ancré. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un coupe-circuit qui va avec la voiture. Donc l'alarme, pour la démarrer, il faut couper. Sinon, elle ne démarrera pas. Et quand on coupe le contact, il faut couper le coupe-circuit. Sinon, ça va biper non-stop. Bon, là, il est en très mauvais état, comme vous pouvez voir. Coupe-circuit. Et après, au niveau des petites particularités par rapport au Porsche moderne, là, c'est qu'on a ce bouton-là. En fait, quand tu vas démarrer la voiture, tu auras toujours ce voyant-là, warning, point d'exclamation, en gros, gros voyant ici. Mais il va tout le temps s'afficher au début et il faut appuyer sur ce bouton en bas, hop, et ça fait disparaître le voyant. Et après, il va se remettre si on roule avec le frein à main, s'il y a un problème mécanique ou s'il y a un problème avec l'aileron derrière. Et je me suis vraiment senti bête. Je prends la voiture et je suis là et je cherche comment couper l'électronique. Je veux couper l'électronique pour voir un peu la voiture, comment elle se comporte quand je coupe l'électronique. J'ai où le bouton pour couper l'électronique? Là c'était un moment de solitude extrême. Ça m'a pris
2 secondes pour comprendre qu'en fait, bah non, il n'y aura pas de bouton électronique, puisqu'il n'y a pas d'électronique. Mais, et ouais, là, il n'y a rien à déconnecter. Le volant, faut y aller. On l'a conduit, quoi. C'est une vraie voiture. Et après, quand je reprends ma HT3, c'est du beurre. C'est du beurre. Là, c'est une vraie voiture plaisante, kiffante à conduire. Où, en fait, le truc qui est vraiment marquant, je vous invite vraiment, vous connaissez peut-être le modèle parce que vous avez déjà essayé. Mais ce qui est vraiment agréable, c'est pas que la voiture elle va vite ou autre, même si elle reste quand même performante. Attention, c'est quand même 280 chevaux, elle est très légère, c'est performant par rapport à la plupart des voitures. Mais par rapport aux Porsche modernes, c'est pas la performance qu'on recherche sur ce genre de voiture. C'est le fait de vraiment être connecté à la voiture. On est connecté à la voiture, on ressent tout. La direction, la route, c'est dur à décrire en fait. Ce fait d'être connecté vraiment à la voiture et à la route. Bien sûr, il y a cette odeur dans les vieilles Porsche, les vieilles voitures en général, mais là, il y a cette odeur on ne sait pas trop si c'est une odeur de mélange d'huile, de cuir, d'ancienneté, je sais pas, mais c'est une bonne odeur. Ogilvy disait que le bonheur, c'était l'odeur dans une voiture neuve, mais je pense que c'est aussi l'odeur dans une voiture ancienne. Mais d'un point de vue marketing, ça fait moins vendre parce que les mecs veulent nous vendre des voitures neuves, d'accord? Mais là, vous achetez ça, vous mettez 80 000 euros, ça reste certes un billet, mais c'est un genre d'investissement, d'accord? Votre argent, honnêtement, il est mieux là-dedans que sur votre compte en banque à dormir et à perdre de la valeur et à se faire voler par les banques. Donc là, au moins, tes 80 000 euros, tu te fais plaisir avec. Tu les roules et ils vont maintenir la cote, peut-être même prendre de la valeur avec l'inflation ou autre. Et moi, je suis quasiment sûr que ces voitures-là, si elles sont bien entretenues, elles vont continuer à prendre de la valeur. Wouh! En tout cas, c'est sportif, hein? Bonjour madame. Yes. Ouh. La voiture tient chaud. Bon, j'ai de la chance à Maurice parce que je suis entouré de pas mal de personnes qui sont investisseurs, entrepreneurs, qui ont de l'argent, qui ont du capital, du patrimoine. Et on dit souvent on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et moi là où j'ai grandi, et même jusqu'à il y a 10 ans, tout juste 10 ans, je connaissais personne qui pouvait, j'avais pas de copains qui pouvaient me prêter une Porsche 93 ou n'importe quel modèle, où j'avais même pas de copains qui pouvaient me prêter rien en fait. Ils me prêtaient rien, même pas une console de jeu. Je connaissais personne de riche, personne. Je connaissais même pas une personne qui connaissait quelqu'un de riche, à part mon oncle riche qu'on voyait jamais parce que c'était un petit peu le soi-disant le méchant de la famille. Mais j'ai découvert par la suite que c'était des conneries. C'était en fait un gros bosseur. Il avait pris des risques. Il avait plein de salariés. Il créait de la valeur. Il a gagné beaucoup d'argent, et ce qui était normal. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir cet entourage-là parce qu'on dit ça, effectivement, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, mais on n'a pas forcément la chance de tout de suite, en tout cas, avoir ce réseau. Et regardez derrière moi. Vous voyez, ces livres, c'est une partie des livres que je possède. Et quand j'ai commencé, du coup, il y a 10 ans et plus, heureusement que j'avais ces livres-là parce que pour moi, c'était comme des mentors, amis, partenaires avec qui je pouvais échanger, lire, apprendre, poser des questions. Je posais des questions au livre, entre guillemets. Et j'avais la réponse soit dans ce livre-là ou dans un autre livre, plus ou moins sur le même sujet ou un petit peu différent ou autre. Et heureusement que j'avais les livres. Et donc du coup, je pense qu'on est aussi la moyenne des 5 livres que l'on lit le plus, d'accord? Et qu'on a la chance de lire, de pouvoir étudier et d'apprendre. Et je vous invite vraiment à lire beaucoup de choses. Donc moi, j'ai lu beaucoup auparavant, quand j'avais notamment pas mon cercle d'amis que j'ai aujourd'hui. Et je lis encore énormément aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à lire. Et je vous invite également à regarder la description. Il y a une surprise, peut-être qu'elle sera encore active quand vous allez voir la vidéo, mais il y a peut-être une surprise pour vous en description par rapport à la lecture justement. D'accord? Un truc au sujet de 224 livres, notamment de ma bibliothèque. Donc allez voir en description. Donc voilà, merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!